Vous en avez vécu combien dans votre vie? 4 au total. 3 partiels, une annulaire. Et ça va être ma première totale. Et je suis content de la vivre à Montréal. Là. Wow! C'est votre première totale lundi? Oui, c'est l'excitation la plus totale pour moi. Là, c'est ma première totale. Alors, j'attends ça avec impatience. Qu'est-ce qui vous émeut là-dedans? C'est une horlogerie très, très grande. Ça nous ramène à notre... On est petit. À notre petitesse, mais c'est surtout les sensations que ça procure. Je peux le dire simplement dans mon cas pour une éclipse annulaire, qui est donc le diamètre de la Lune qui est un tout petit peu plus petit que celui du Soleil et qui ne recouvre pas totalement le Soleil. Mais la chute de température, la perte de luminosité est là et il y a comme un état euphorique qui se met en vous, qui vous prend à la gorge. Et on était dans un coin du désert de l'Utah en octobre dernier avec ma conjointe et tout d'un coup, on s'est retrouvé à 200, 300 personnes qui sont arrivées un peu de nulle part. Et tout le monde s'est mis à crier, à applaudir, à devenir vraiment dingo. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est cet effet-là que ça fait. Et c'est cet effet-là qui va se produire, en fait, lundi. C'est comme si on prenait encore plus conscience qu'on fait partie de ce cosmos. On se sent tout petit. Voilà. On se sent tout petit. Énormément de questions. D'ailleurs, je vous remercie, mesdames et messieurs. Vous avez été très généreux. Vous nous avez envoyé beaucoup de questions. On commence avec un enfant de 10 ans, Louis, qui vous demande comment les experts peuvent-ils prédire avec autant de précision quand il y aura une éclipse. Là, je parle des années, mais aussi de l'heure exacte. En fait, c'est très facile à maintenant, avec les calculs que l'on fait, de connaître précisément la position de la Terre, de la Lune et du Soleil. Dans ce groupe-là, on arrive correctement à calculer tout ça. Et puis, on est capable de donner facilement des tables et précisément de produire l'endroit où vont se passer les éclipses. Et d'ailleurs, on se sert des éclipses comme un outil pour l'archéologie. On sait, grâce aux éclipses, on est capable, comme ça se passe sur des endroits très précis de la Terre, à des moments très précis, on arrive à retrouver dans l'histoire, dans les écrits en fait, des références à des éclipses de soleil. Et à ce moment-là, on est capable de dire précisément « Ah, cet événement-là, il s'est passé exactement à telle date ». Et on peut dater précisément les choses. Donc c'est un outil fantastique, les éclipses, pour les archéologues que nous sommes. C'est un événement rare, on l'a beaucoup dit. Oui. La prochaine totale, 2106 au Québec, c'est dans 82 ans. Il y en aura une aux Îles-de-la-Madeleine, 2079. Oui, c'est rare. C'est la place où il faut être. D'ailleurs, les îles de la Madeleine, là, 2024, 2079, 2106, 2205, ça passe tout de suite, toujours au-dessus des îles de la Madeleine. Le prix des maisons est en train d'augmenter juste pour ça. Là. Quelles sont les différences, demande Christine Tétrault de Québec, entre une éclipse solaire totale, partielle et annulaire? Alors, une éclipse solaire totale, c'est quand le diamètre de la Lune vient correctement, on le voit ici, couvrir le diamètre du Soleil. Donc, à l'endroit où vous êtes sur la Terre, dans l'ombre de la Lune, vous êtes complètement dans le noir. Vous êtes comme si vous étiez en fait à un coucher, en fait, on est en pleine nuit, en plein jour, et à l'horizon, on a l'impression de voir un lever de soleil, mais le soleil, en fait, il est en haut, il n'est pas du tout à l'horizon, parce que c'est tout à l'horizon. Donc ça, c'est l'éclipse totale, et on a un alignement parfait entre le soleil, la Lune et la Terre. Donc c'est l'endroit où est placée la Lune, devant le soleil, entre la Terre et le soleil. Et la Lune est suffisamment grosse, donc suffisamment proche de la Terre pour pouvoir couvrir totalement le soleil. Annulaire, c'est qu'elle est plus loin? Elle est plus loin, en fait, et donc le diamètre de la Lune ne suffit pas à couvrir la totalité du Soleil. On appelle ça donc l'éclipse annulaire, et ça fait un anneau de feu, en fait. En fait, c'est simplement la surface du Soleil qui apparaît sur les bords de la Lune. Et dans le cas de l'éclipse totale, dans la totalité, on peut enlever nos lunettes. Dans le cas d'une éclipse annulaire ou partielle, on ne peut pas enlever nos lunettes. On va y revenir aux lunettes, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Quelles planètes, quand ça sera noir, quelles planètes seront visibles à l'œil nu? J'ai lu qu'il y aura, nous dit Lucien Charbonneau, Vénus et Jupiter. Est-ce qu'il y aura d'autres choses à voir? En fait, techniquement, on pourrait voir les 7 autres planètes. Elles sont toutes là, mais elles sont difficiles toutes à voir. On peut bien voir Vénus, on peut bien voir Jupiter. Mars et Saturne seront en train de se coucher à cette heure-ci. Et les autres planètes sont trop petites pour être vues à l'œil nu. Mais les 2 planètes qu'on arrivera bien à voir, ce sera Vénus à droite en fait, du Soleil et Jupiter à sa gauche. Pourquoi pouvons-nous voir certaines planètes, vous venez d'en parler, demande Isabelle Barbieri de Longueuil, alors que nous ne les voyons pas lors d'une nuit normale?
Alors, on les voit lors d'une nuit normale. Il faut les observer, il faut savoir où elles sont, il faut savoir les reconnaître par rapport aux étoiles. La question, je suppose aussi, c'est ces planètes-là, d'habitude, on les voit plus le jour que la nuit. Jupiter, si elle est proche du Soleil, ça veut dire qu'elle est plus dans une phase où on la voit on devrait la voir le jour. Là, il se trouve qu'on vient se servir de la Lune pour éteindre la lumière. Et simplement, on voit ces planètes qu'on ne verrait pas en fait en pleine nuit parce qu'elles sont plus le jour. Bon, on revient au lieu, au côté, il faut le souligner, exceptionnel de cette bande. Et c'est même pas toute l'île de Montréal. À quel endroit peut-on voir l'éclipse à Montréal? Laval, on ne voit plus. On oublie ça. Les Laurentides également. Donc, c'est cette bande que l'on voit où elle est totale. Et sur la planète, ça sera un des meilleurs endroits au monde. Ce sera un des meilleurs endroits au monde. Et puis, plus on va se diriger vers le sud, plus la durée de la totalité va être grande. Donc, si vous êtes proche en fait, de cette ligne ici, je vous conseille d'aller vers le sud, de vous diriger vers le sud, de prendre un métro, un autobus pour faire quelques kilomètres pour aller vers le sud parce que la durée de la totalité va être beaucoup plus grande en fait. Et là, on voit cette bande de l'éclipse totale sur l'Amérique du Nord. 14 700 km de long en total. En fait, elle commence un peu plus par là et c'est un trajet de 14 700 km. Et National Geographic disait que Niagara Falls était l'endroit sur la planète où c'est mieux. Oui, en fait, où c'est le mieux. Non, pas forcément. C'est là où il y aura le plus de monde, mais c'est pas le mieux. Le mont Mégantic est un très bon endroit. La bande de totalité passe au-dessus du mont Mégantic, en fait. Et les endroits où c'est le mieux, c'est les endroits d'abord où il va faire beau, et ensuite où l'éclipse dure le plus longtemps. Et c'est donc au centre de cette bande que l'on voit. Bon, alors on va donner des heures, mais ça change dépendant où on est. Montréal, 15h26 à 15h28, 1 minute 25, ça c'est l'éclipse totale. Donc on comprend que ça commence vers 14h, 14h10. Sherbrooke, 3 minutes 23, c'est là. C'est là. Mégantic, comme vous dites. Mégantic, Sherbrooke. Mégantic, c'est 3 minutes 30, 3 minutes 28. Drummondville, 48 secondes, avant que le bouchon ne se retire. Exactement. Mont-Mégantic, on le disait, 3h48. Bon. Donc, c'est là qu'il faut être, en fait, au Québec. Ce qui nous amène, Olivier Hernandez, aux questions que vous avez été très nombreux à nous envoyer sur la sécurité, sur les lunettes et tout ça. En temps normal, si on regarde le soleil, aucune conséquence. Si je regarde le soleil durant une éclipse, est-ce dangereux pour les yeux? Pourquoi? Pourquoi cette différence? En fait, il faut faire attention. En temps normal, si on regarde le soleil, on peut se faire mal aux yeux. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le regarder parce que le soleil est trop lumineux et nos yeux vont nous dire « j'ai trop de lumière, arrête de regarder, il faut faire attention ». Est-ce que c'est pas aussi parce que pendant qu'il y aura de l'obscurité, notre iris augmente et que donc on est plus sensible? On est plus sensible, mais parce qu'on est plus sensible, on a aussi moins de photorécepteurs qui vont envoyer des messages au cerveau pour dire « attention, c'est dangereux ». Et à ce moment-là, on risque de regarder trop longtemps le soleil par rapport à de la forte luminosité, parce qu'on n'envoie pas les bons signaux au cerveau et on met en danger la santé de son œil. Peut-on regarder l'éclipse sans lunettes spéciales à travers d'une vitre de maison ou d'auto? Non. Il faut des lunettes vraiment bien identifiées avec la bonne norme. Bon, il faut des lunettes. Là, j'en ai une paire ici qu'on a fait venir. C'est là, vous les avez regardées. Oui. C'est des vraies lunettes. C'est des vraies lunettes, ça prend des vraies lunettes. Et pour savoir si ce sont des bonnes lunettes, vous les mettez dans la maison, puis il faut que vous ne voyez rien. On ne voit rien. On pourrait distinguer le filament d'une ancienne lampe incandescente. 12, 31, 12, ça c'est certification ISO, c'est ce qu'il faut surveiller. Si vous voyez des meubles, quand vous mettez vos lunettes dans la maison, jetez vos lunettes, elles ne sont pas bonnes du tout. Pendant l'éclipse totale, on peut les enlever, oui ou non? Il faut les enlever. C'est important de les enlever. La luminosité du soleil, à ce moment-là, n'est plus dangereuse du tout. Pas de filtre pendant la totalité, parce que le spectacle, il est là. C'est à ce moment-là que l'on voit la couronne solaire. C'est à ce moment-là que le spectacle est à son summum. Sinon, on manque tout. Ça ne sert à rien d'avoir attendu pendant 1h15 pour oublier d'enlever ses lunettes. À quel moment on les enlève, là? On les enlève quand le dernier rayon du soleil va venir se cacher derrière la Lune. Et on le voit facilement, ça. D'accord. Et on les enlève et on les remet dès qu'on revoit des rayons. Dès qu'on voit les rayons. On peut utiliser une application qui s'appelle Mon Éclipse, fait par le groupe eclipsequebec.ca et la Fédération des astronomes amateurs, qui va vous donner en fait l'information en vous géolocalisant et vous parler en vous disant OK, mon éclipse. Mon éclipse. Très bien.
Pouvons-nous marcher dehors ou conduire une voiture pendant l'éclipse? Là, évidemment, c'est M. Kaija de Saint-Bruno. J'imagine qu'il ne veut pas dire regarder l'éclipse, mais faire... On peut faire tout ce qu'on fait d'habitude pendant une éclipse. Simplement, on va manquer un spectacle quand même important. Mais tant qu'on n'a pas des lunettes de protection pour conduire, par exemple, ou pour marcher, on peut faire ce que l'on veut sans regarder le soleil, il n'y a pas de problème. Mais si on commence à conduire avec des lunettes de protection, il y a un problème parce qu'on ne voit rien du tout avec des lunettes. On ne voit rien du tout. Voilà. Donc on ne met pas ses lunettes pendant qu'on conduit. On stationne son auto dans un endroit sécuritaire, on sort de son auto et on met ses lunettes pour regarder l'éclipse. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, oui, mais attention, les masques pour Gustave Baradinana, j'ai un masque de soudage assez efficace puisque ça me protège des radiations. Il y a juste un type de masque, le numéro 14 et plus, là, qui peut être utile, mais je ne conseille pas. Prenez des lunettes. On en distribue gratuitement au Parc Jean-Drapeau, là, le 8 avril. On va y venir, oui, c'est un gros événement lundi. Mais les lunettes, c'est la seule chose qui va vous protéger. Très bien. Dans laquelle on peut le garantir. Question qui est revenue beaucoup de Carole Gorbeil de Poids des Filons. Comment procéder pour prendre des photos sans endommager notre caméra ou notre téléphone? Alors, on prend les lunettes, les fameuses lunettes dont on parle, et on les met devant sa caméra. Si on ne fait pas ça, on risque... On met les lunettes devant la caméra. On met les lunettes devant la caméra. C'est bien d'avoir 2 paires de lunettes, une pour nous, pour regarder le moment, et l'autre, on enlève un petit peu ses lunettes, et puis on met notre paire devant le... Mais il y a un truc, c'est important. Et d'ailleurs, nos caméras Radio-Canada, on va vous les montrer à l'écran, regardez. Oui. On a des filtres aussi. Exactement. On a placé des filtres très opaques, si je peux dire. Exactement. Si on ne place pas ces filtres-là, on va venir en fait concentrer la lumière sur le détecteur de la caméra ou sur son œil si on regarde à travers un télescope. Et là, on va venir vraiment endommager. Donc, il faut placer un filtre devant l'objectif pour être sûr qu'on ne va pas casser son appareil ou endommager son œil. Alain Dessureau nous pose une question que j'ai beaucoup aimée. Est-ce que la Terre cause des éclipses pour d'autres planètes? Là, on parle de la Lune qui cause l'éclipse. Alors, la Terre cause des éclipses pour la Lune, parce que quand la Lune vient dans l'ombre de la Terre, on appelle ça une éclipse de Lune, mais pour la Lune, c'est une éclipse de Terre, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais c'est la seule... L'ombre de la Terre ne va pas plus loin. La planète Mars est beaucoup trop loin pour pouvoir créer d'autres éclipses ailleurs. C'est beaucoup revenu, et je parlais à votre collègue Chastenay. Est-ce que l'éclipse aura des effets sur les animaux, tant domestiques que sauvages? Petite question, est-ce qu'on laisse sortir les chiens, les chats dehors? On peut, en fait, les animaux ne feront pas attention à l'éclipse. Les animaux vont être sensibles à notre excitation, mais il ne faut pas dire aux animaux, tiens, regarde l'éclipse, on lui prend la tête. Non, il faut les laisser. Ils vont avoir un comportement peut-être différent, c'est ce qu'on essaye de savoir. On sait que certains grands singes auront tendance à regarder l'éclipse. Donc les zoos... Comme nous. Exactement. Les zoos vont généralement les rentrer pour éviter qu'ils regardent l'éclipse, mais d'une façon générale, les autres animaux ne sauront même pas qu'il y a une éclipse. Alors, vous dites aux gens, profitez-en, c'est un événement qui est extraordinaire, qui éveille la curiosité, qui éveille ce sentiment qu'on fait partie de quelque chose de très, 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 très grand, qu'on est tout petit. Rapport au temps qui change également. Vous dites, prenez vos lunettes, arrêtez de vous embêter avec toutes sortes de questions. Parc Jean-Drapeau, de 11h à 17h lundi. Il y aura des invités, David Saint-Jacques, Connaît l'Espace, DJ Champion, Diane Dufresne, l'Orchestre métropolitain. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous avez 150 000 lunettes à distribuer. Et vous allez être là, vous? Oui, un peu partout. Sur les plateaux, avec des amis. Je veux vivre ce moment-là aussi. C'est très important pour moi de regarder cette totalité avec ma famille et mes amis. Là. Se resserrer devant le très grand. Et profiter. Olivier Hernandez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous avez été très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup.